Salut tout le monde! Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc ça va être une vidéo pour vous expliquer comment est-ce que je fais pour nettoyer mon fer à lisser. Donc vous allez me dire mais pourquoi il faut nettoyer son fer à lisser? Alors je vais vous expliquer pourquoi. En fait à force de vous lisser les cheveux, surtout quand vous mettez des produits thermoprotecteurs, la saleté en fait s'accumule sur vos plaques et du coup elle lisse moins bien. Donc je vais vous montrer, je sais pas si vous allez voir en fait. Il y a des dépôts un peu marrons. Voilà. Voilà, je sais pas si vous allez voir. Vous voyez, sur le côté des plaques, il y a des dépôts marrons. Et ça, en fait, il faut l'enlever parce que ça abîme le fer. Et en plus, c'est pas super esthétique. Et puis, se lisser les cheveux avec ça, c'est pas terrible. Donc, du coup, vous en faites pas, c'est normal qu'il y ait ça. En fait, c'est parce que quand vous mettez vos soins thermoprotecteurs, tout ça, avec la chaleur, ça crame. Et du coup, il y a des dépôts, en fait, qui se mettent sur le fer et avec la chaleur, donc ça finit brûlé. Et ça reste donc sur votre fer à lisser. Donc je vais vous expliquer comment est-ce qu'il faut faire pour enlever tout ça. Donc c'est pas bien compliqué. Moi ce que je fais en fait c'est que j'attends que mon fer à lisser soit bien froid. C'est-à-dire qu'il ne soit pas du tout branché, il ne soit pas allumé, tout ça. Donc c'est sur fer à lisser débranché froid. Et il vous faudra donc deux choses, du coton et de l'alcool. Donc tout ce que vous allez faire en fait c'est que vous allez prendre votre coton. Voilà. Vous allez l'imbiber d'alcool. Et vous allez venir en fait frotter sur vos plaques. Vous voyez, vous frottez bien sur les côtés. Et là, vous voyez, mon coton, il y a un petit peu de marron dessus. Parce qu'en fait, je commence à enlever la saleté. Donc, je frotte bien partout. Hop. En général, ça se coince plutôt sur les côtés du fer en fait. Donc, c'est pour ça que je vous dis de faire bien les côtés, le rebord. Voilà, je ne sais pas si vous voyez là, j'ai plein de traces marron. En fait, c'est tous les résidus de cramé qu'il y a dessus. C'est pour ça qu'il faut le faire régulièrement en fait. Moi, je le fais environ une fois par mois. Enfin, dès que je vois que mon fer en fait commence à avoir des traces ou qu'il n'est pas propre, quoi, je passe un coup d'alcool. Donc en fait, je commence d'abord par faire les bords. Et ensuite, je finis donc en faisant les plaques du dessus. Pour bien désinfecter tout ça, parce que je sais pas, j'ai l'impression que c'est un nid à microbes. Donc, quand vous avez fini, vous pouvez donc finir avec un coton sec, repasser dessus pour enlever les résidus d'alcool. Comme ça, vous êtes bien sûr, quand vous aurez rebranché votre fer à lisser, qu'il n'y aura plus aucun résidu d'alcool. Donc, c'est pas plus mal. Hop, on repasse partout avec un coton propre. Et donc, je vais vous montrer la tête des cotons. Pour que vous sachiez que c'est vraiment important de laver son fer à lisser. Donc, ça, c'est tout ce que j'ai enlevé comme trace marron sur mon fer, donc cramé. Et ça, c'est mon coton propre. Voilà. Donc, je vous montre ce que ça donne après. Donc, vous voyez, mon fer, il est nickel. Il n'y a plus aucune trace, tout ça. Bon, après, c'est sûr que moi, vu que j'ai un fer à lisser blanc, ça se voit beaucoup plus. Mais je vous conseille de le faire régulièrement. Parce qu'en fait, sur les côtés, ça s'encrasse, en fait. Donc, c'est mieux de le faire, en fait, pour que votre fer à lisser ait une durée de vie plus longue. Donc, voilà. Donc, je vous recommande de faire ça. Donc c'était ma petite astuce pour nettoyer son fer à lisser. J'espère qu'elle vous aura plu. Je vous fais à tous de très très gros bisous et je vous dis à la prochaine. Allez, ciao, bye bye.